Bonjour, alors troisième vidéo sur la ferme et fin de la série. Donc dans cette vidéo je vais réaliser un éclaté de la ferme, puis générer des scènes pour chacune des pièces de bois afin de pouvoir les coter et faire un tirage papier. À la fin j'extrairai les données des pièces de bois vers un fichier Excel pour avoir un débit de cette ferme. Donc première des choses, je sélectionne la ferme et il existe un plugin qui s'appelle Éclate des places. Il me demande si je vais faire une copie de l'original, je dis oui. La translation, par habitude, je sais que 20, ça colle. Donc là, j'ai la pièce, la ferme qui est éclatée. Comme elle est par-dessus l'autre, je vais la déplacer, la mettre ici. Ici, j'aperçois des points parasites. Ici, c'est des points qui sont générés après l'éclat des places. Donc je vais faire édition, supprimer les guides. Voilà, donc sur cet éclaté là, je me retrouve avec les pièces de bois qui sont séparées. Et donc par exemple, on pourrait très bien faire un plan comme ça et, euh, le joindre avec les pièces par pièce qui vont suivre. Alors pour réaliser pièce par pièce, je sélectionne ma ferme, je prends le plugin composant groupe générer scène. Voulez-vous exclure la composante dupliquée, bien sûr, parce qu'il est inutile de faire des plans de pièces qui sont en double. Et voilà, donc ça me génère. Au départ, j'avais l'initiale avec juste cette pièce de bois là, avec cette ferme ici. La deuxième, l'état initial, donc là c'est l'éclaté. Troisième, la sélection, c'est la même, donc celle-là je peux la supprimer. Et là, me voici en présence de mon entrée. Donc je vais le cadrer comme ceci. Mon chevron, pour l'impression, je le cadre comme ceci. Ma jambe de force, pour la côté, je vais la cadrer comme ceci. Le blochet, ici. L'arbalétrier, comme ça. Le poinçon, je peux le mettre comme ça. Et le chevron, inutile de le conserver, j'en ai un deuxième, je supprime. Voilà, donc là j'ai toutes mes scènes avec chacune des pièces, donc qui pourraient être, chaque scène pourrait être imprimée. Et là vous voyez des numéros épicéa dièse 47, épicéa dièse 45. Donc ça c'est le nom de définition de chacune des pièces de bois. Et ce nom de définition est intéressant puisque si je vais sur l'état initial et que je prends le texte ici avec l'étiquette, là ici apparaît le nom de chacune des pièces de bois. Donc ça, ces repères qui sont ici, je les retrouverai dans la feuille de débit que je vais vous faire tout à l'heure. Alors, bon, par exemple la cotation, l'intérêt de SketchUp c'est que il fait de la cotation 3D très facilement. Voilà. Chose qui n'est pas tout à fait aussi facile à faire avec d'autres logiciels, dont je ne citerai pas le nom. Donc je sélectionne, je cache dans les autres scènes, et là j'actualise la scène. Voilà. Donc sur ce fichier, j'ai ma vue ISO, mon état initial éclaté, avec les numéros de repère, et toutes les autres scènes. Avec les pièces cotées qui peuvent être imprimées. Alors pour finir, je vais donc sélectionner l'ensemble de mes pièces de bois ici. Je vais en prendre deux.
sélectionner la même famille, toutes les pièces de la même... Oui. Sélectionner les pièces de la même famille. Donc là, j'ai 2 fermes sélectionnées. Alors sur le chantier, au départ, j'avais 4 fermes, je crois. Et avec ces 2 fermes, je vais générer un rapport avec le dossier, le menu déroulant, fichier, générer rapport, les attributs de la sélection actuelle. Et là, je génère un fichier HTML. Fichier HTML que j'enregistre. Voulez-vous le remplacer parce que j'avais fait. Et je l'ouvre. Donc là, ici, apparaissent toutes les pièces de bois qui sont dans ma ferme. Là, on voit que les codes sont en pouces. Apparaissent le nom des pièces de bois et le repère de chacune des pièces de bois dont je parlais tout à l'heure. Donc, se rendre dans la dernière case, avant-dernière, ici dans la première, faire un copier, CTRL-C. Ensuite, aller dans le fichier Excel et cliquer sur cette barre. Je clique sur la barre et je me retrouve donc avec un total de 26 pièces, 2 poinçons, jambes de force 4, entrée retroussée 4, chevron 4, blochet 8, arbalétrier 4. Pour un volume de bois d'épicéa de 0 m3 69. Et dans le détail, feuille de débit épicéa, ici tableau croisé dynamique, avec des sections de 60 par 70 de 4216. Ce sont des chevrons. Et ici apparaît le repère épicéa 3, épicéa 30, épicéa 4, épicéa 12. Donc ce sont les repères qui apparaissaient sur ma vue ici. Épicéa 3 pour le chevron, épicéa 15. Donc 70-200, blochet, jambe de force, entrée retroussée à bas et 140-140. Donc pour finir, donc ici les pièces, la longueur exacte des pièces, et ici une longueur majorée, 4216, 4500, 1153, 1053, 1150, environ 100 mm de plus par pièce. Voilà, la démo pour la réalisation d'une ferme est terminée. Je vous remercie d'avoir suivi mes vidéos. Au revoir.